Installez-vous en tailleur. Le dos long. Les mains sur les cuisses, alors paume de main sur les genoux ou bien vers le ciel, ça c'est comme vous voulez. On pousse bien les petits os des fesses dans le sol, on étire la colonne, on étire le sommet de son crâne vers le plafond, on rentre légèrement le menton, on garde la tête bien dans la prolongation de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'on n'avance pas vers l'avant, on essaie de l'avoir bien au-dessus. Et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et une fois bien installé, quand on a trouvé sa position, on peut fermer les yeux et on prend contact avec sa respiration. Aujourd'hui, je vous accompagne dans une séance qui a pour thème le 6e chakra, appelé Ajna, ou encore le chakra du 3e œil. Il a pour élément la lumière et comme couleur le bleu indigo, un bleu profond. Dans cette séance du 6e chakra, vous créerez un environnement d'introspection pour entrer en contact avec votre intuition. Vous développerez aussi votre conscience témoin, c'est-à-dire vous mettre ou jouer le rôle d'observateur. Observateur de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, de ce que vous ne faites pas. Et une fois que vous êtes bien installé, vérifiez, faites les derniers ajustements nécessaires. Amenez l'attention sur votre 3e œil, c'est-à-dire l'espace entre les sourcils, juste légèrement au-dessus. Et observez ce qui est là maintenant au niveau du 3e œil. Peut-être pourrez-vous observer de l'énergie présente, des visions, des couleurs, et accueillez tout ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas, ici et maintenant. Amenez à présent votre attention sur votre respiration et visualisez votre respiration. Avec votre conscience, votre 3e œil, observez comment est votre respiration. Observez sa profondeur. Est-ce que la respiration est plutôt superficielle ou bien descend-elle profondément dans votre corps? Pour l'instant, vous l'observez. Et au fil de l'observation, peut-être vous pourrez noter que votre respiration se modifie naturellement. Observez à présent la fluidité de votre respiration. La fluidité à l'inspire et la fluidité à l'expire. Ne jugez pas, observez avec bienveillance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a uniquement votre respiration
dans le moment présent. Et puis gentiment, amenez votre conscience sur votre nez, à l'endroit où la respiration commence. Observez l'air froid qui entre, qui monte jusqu'au sinus et qui se propage dans tout votre corps. Et puis observez l'air chaud qui ressort par vos narines. Restez en contact avec ce point de concentration sur quelques respirations. Observez s'il y a une différence entre la narine droite et la narine gauche. Et je vous invite à présent, toujours dans la position où vous êtes, à visualiser que vous pratiquez la respiration alternée. Visualisez que vous bloquez la narine droite et que vous inspirez par la gauche. Retenez le souffle un petit peu et visualisez que vous expirez par la droite. Visualisez que vous inspirez par la droite. Retenez le souffle et visualisez que vous bloquez la narine droite et que vous expirez par la narine gauche. Continuez au rythme de votre respiration. Toujours en visualisation. Inspirez par la droite, changez de côté et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche, changez de côté et expirez par la droite. Inspirez par la droite, changez de côté et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche, changez de côté et expirez par la droite. Inspirez par la droite, changez de côté et expirez par la gauche. Et une dernière fois, inspirez par la gauche, changez de côté, expirez par la droite et inspirez par la droite, changez de côté et expirez par la gauche. Reprenez à présent votre respiration naturelle et observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez maintenant? Observez les sensations qui existent présentement dans votre corps, dans votre énergie et dans votre chakra du troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et avec beaucoup de conscience et en observant vos mouvements, je vous invite à inspirer, allonger le corps et à l'expiration, pivoter lentement la tête du côté droit. Inspirez à nouveau, ramenez la tête au centre et à l'expiration, allez de l'autre côté. Suivez le rythme de votre respiration. Inspirez, la tête est au centre.
Expire, la tête est sur le côté. Tout doucement. Une dernière fois de chaque côté. Inspire côté. Inspire centre, pardon, et expire côté. Et à nouveau, inspire centre. Expire côté. Et sur le dernier inspire, je ramène la tête au centre. Une fois que la tête est au centre, gardez les yeux fermés et visualisez l'énergie qui circule dans votre cou, dans vos cervicales. Visualisez l'énergie qui voyage dans votre corps, qui voyage dans votre tête. Ouvrez votre intuition à tout ce qui existe maintenant autour de vous. Et puis nous allons repartir pour faire des oui avec la tête. Donc on va inspirer, on va étirer son corps, pousser les petits os des fesses dans le sol. Et sur l'expiration, on va amener le menton vers la poitrine. Et inspire, on étire le sommet de son crâne vers le ciel sans casser trop la nuque vers l'arrière. Inspire, je reviens, menton poitrine. Expire, je longe le cou et j'amène le sommet de mon crâne vers le ciel. Vous pouvez inverser le sens de l'inspire et de l'expire si vous le souhaitez et observer les différences que cela vous amène. Pendant que vous faites ce mouvement, continuez à être en contact avec ce qui existe ici et maintenant et à voir l'invisible avec votre troisième œil. Une dernière respiration et revenez ensuite la tête au centre. Avec le menton légèrement entré. Puis penchez à présent à nouveau la tête vers la poitrine et à l'inspire, remontez vers le côté droit en gardant la tête inclinée vers l'avant. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expire, allez de l'autre côté et étirez l'épaule opposée vers le bas. Inspire au centre. Expire côté, j'étire l'épaule opposée. Je reviens au centre et je vais de l'autre côté. Si un étirement fait du bien à certains endroits, je vous invite à rester à cet endroit et à approfondir l'étirement. Sinon, poursuivez le mouvement sur le rythme de votre respiration. Une dernière fois de chaque côté. Et puis quand vous êtes sur un côté, ensuite une inspiration pour ramener la tête au centre. Expirez et sur une inspire, ramenez la tête au-dessus de la colonne vertébrale, dans son axe. Observez les sensations qui existent maintenant dans votre corps. Observez les sensations dans votre système énergétique et observez les sensations présentes dans votre troisième œil. Et permettez à votre troisième œil de s'ouvrir.
Et puis, en gardant votre troisième œil ouvert, bougez d'une façon qui vous convient pour aller en position debout, pour aller se mettre dans la posture de la montagne. On s'installe dans la posture de la montagne. On amène bien la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol. On pousse les pieds dans le sol pour activer les quadriceps. On garde le bassin neutre, on engage son transverse, on étire sa colonne, on étire le sommet de son crâne, on rentre légèrement le menton et ensuite on pivote les épaules vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir la poitrine et pour ouvrir le cœur. Dans cette posture, fermez les yeux et connectez votre bas du corps avec le haut du corps, c'est-à-dire connecter l'énergie de la terre avec vos pieds, connectez l'énergie du ciel avec votre tête et amenez ces énergies au niveau de votre cœur. Ouvrez votre cœur, soulevez-le. Ouvrez aussi votre troisième œil pour vous guider dans votre salutation au soleil. Et en même temps, observez quel est votre équilibre aujourd'hui à cette heure-ci. Est-ce que votre posture de la montagne est stable? Ou bien est-ce qu'elle bouge? Observez ce qui est ici et maintenant. Observez sans jugement. Tout est parfait. Tout ce qui existe maintenant est parfait. Et sur l'avant de votre tapis, toujours dans la posture de la montagne, rouvrez les yeux, inspirez, levez les bras vers le ciel. Crochetez vos mains l'une avec l'autre, index qui pointe vers le ciel, le pouce gauche qui est dessus le pouce droit. On a les mains en Kali Mudra. On tend les bras vers le ciel, les épaules restent basses. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on fait l'arc arrière debout et on regarde ses doigts vers le ciel. On inspire, on s'étire et à l'expire, on se connecte avec son troisième œil. On se connecte à son intuition. On inspire à nouveau, on revient dans l'axe. Et sur l'expiration, on inspire et sur l'expire, hop, on va dans le demi-chien, soit les jambes tendues, le transverse est engagé. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Si le dos est rond, il vaut mieux remonter un petit peu et plier les jambes pour avoir le dos plus long au maximum. En fait, on essaie d'ouvrir la poitrine vers l'arrière. On inspire, on s'étire. On étire encore plus le sommet de son crâne vers le ciel et le coccyx vers le bas. Et sur l'expiration, on amène les deux bras de chaque côté, on envoie la jambe droite loin derrière, on pose le genou, on décrochette le pied à l'arrière, on vérifie l'alignement de son genou et de sa cheville, bien emboîtés l'un au-dessus de l'autre du côté gauche. On vérifie à l'arrière que son pied est aligné avec sa jambe. Et quand on se sent prêt, on recentre toute son énergie vers le milieu de son corps. On ramène tout vers le centre pour se pousser. On se pousse comme si on allait contre la gravité. On inspire et à nouveau, on crochette les bras, les mains avec les index vers le ciel, pouce gauche sur le pouce droit, en Kali Mudra. Soit on reste comme ceci, ou sinon on inspire et on va vers l'arrière.
On reste quelques respirations dans la posture. On regarde ses doigts. On pousse le pied dans le sol. On pousse la jambe dans le sol. On inspire, on se redresse. On revient dans l'axe. Sur l'expire, on met les mains de chaque côté. On envoie son genou gauche à côté du genou droit. Et on va mettre les fessiers un peu vers l'arrière, c'est-à-dire à l'arrière des genoux. On va poser son front au sol. Si besoin, on peut mettre le bloc au niveau du troisième œil. Et on reste dans cette posture pour activer le troisième œil. Les bras ne sont pas tendus. Et pour activer son troisième œil, on peut faire des petits cercles en appui sur le tapis. Tout doucement. Dans un sens et puis dans l'autre. On se connecte à son sixième chakra et dans cette posture, on essaie de voir l'énergie située entre les deux yeux au niveau du sixième chakra ou bien peut-être une couleur. On essaie de se connecter à ce qui se présente maintenant. Et puis, on va se laisser glisser tout doucement pour aller jusqu'à plat ventre. On va planter le dessus des pieds dans le sol, de manière à ce que les genoux se décollent du sol légèrement. On va planter le pubis dans le sol. On va amener les coudes vers l'arrière. Les mains sont au niveau de la poitrine. Et on va inspirer, on va lever le buste. On va lever la tête qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. On essaie de se servir uniquement de la force de son dos, des muscles du dos. Et sur l'expiration, on ramène le dos au sol. On fait 2 respirations en restant allongé. On inspire à nouveau, on pousse dans les mains. On vient se mettre à 4 pattes, une transition avant de crocheter les pieds à l'arrière du tapis. On va venir amener ses oreilles alignées avec ses bras. Et quand elles sont alignées avec les bras, on peut pousser les fessiers vers le ciel. Soit les jambes restent pliées, soit on tend les jambes pour amener encore plus d'étirement dans l'arrière des jambes. Les épaules, elles, restent ouvertes. Les omoplates vont vers le bas. On se connecte toujours dans cette posture à son troisième œil, cet espace entre les 2 sourcils. On essaie de rester connecté avec lui. On respire dans la posture et sur une inspiration, on amène la jambe droite à l'avant. On aligne son genou droit avec sa cheville droite. On décrochette le pied gauche à l'arrière, on le met à plat. Ensuite, on recentre, on amène toute son énergie vers le centre du corps pour se soulever du sol. On inspire, on crochette les doigts, index vers le ciel et pouce gauche au-dessus du droit, main en Kali Mudra. On inspire à nouveau et si on le souhaite, on va vers l'arrière ou bien on reste dans l'axe. On tend les bras, les épaules sont basses et on regarde ses doigts vers le ciel.
On pousse dans les pieds, on pousse dans les jambes au sol. On revient, on s'étire, on inspire. Sur l'expire, on ramène les mains de chaque côté. On crochette le pied gauche à l'arrière, on pousse dans le pied gauche, on le ramène parallèle au pied droit. On va rester comme ceci, si on peut, les mains au sol, et on va expirer, on va tendre les jambes. Si on le souhaite, on peut mettre les mains au niveau des chevilles ou bien encore sous les pieds, et on essaie de rapprocher sa tête de ses genoux, tout doucement. Et là aussi, dans cette position, on essaie de se connecter avec son troisième œil. On plie tout doucement, légèrement les genoux. On va inspirer, pousser dans les pieds pour revenir dans le demi-chien, soit jambes tendues, dos long, ou jambes pliées, mais toujours dos long. On reste quelques respirations dans la posture. On inspire à nouveau, on pousse dans les pieds. On crochette à nouveau les mains au-dessus de la tête, pouce gauche au-dessus du droit. On inspire, on s'étire, les épaules restent basses et sur l'expire, arc arrière debout. On regarde ses mains. On se connecte avec l'énergie du ciel. On inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on amène les mains devant le cœur. Fermez les yeux et observez ce qui se passe maintenant. Observez au niveau physique les étirements qui ont eu lieu, les renforcements, le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Au niveau énergétique, observez l'énergie qui circule, l'échange énergétique entre l'énergie terrestre et l'énergie céleste. Et observez vos pensées. En même temps, reprenez votre respiration. Si vous avez besoin, faites de grandes inspirations et de grandes expirations. Faites ce dont vous avez besoin pour ramener le calme dans votre corps et dans votre esprit. Et à présent, on peut relâcher les bras de chaque côté, rouvrir les yeux. Donc, on va faire la posture de l'arbre. Donc, on se met dans la posture de la montagne. On inspire, on plante bien les pieds dans le sol. On vérifie tous ces points d'alignement. Les pieds dans le sol, la colonne longue, le transverse engagé, la tête dans l'alignement, menton rentré, épaules vers l'arrière et vers le bas. Une fois qu'on est dans la bonne posture, on garde les yeux ouverts, on fixe un point devant soi, n'importe lequel. Et une fois qu'on a un point devant soi, on ne le lâche plus. On inspire et sur l'expire, on amène tout le poids sur la jambe droite. Donc toi, Didier, tu es comme ça. Une fois qu'on est sur tout le poids sur la jambe droite, on plante bien, c'est-à-dire qu'on pousse bien dans la jambe droite pour encore que l'appui soit solide. Une fois qu'il est solide, on va amener sa cheville, son pied gauche sur la cheville droite, ou bien sur le mollet, ou bien à l'intérieur de la cuisse droite. On regarde devant. Et si on peut,
On amène ses mains en Anjali Mudra et on met ses pouces au niveau du troisième œil. On essaie d'avoir les hanches égales. On se concentre. Et puis on va inspirer, ramener les bras de chaque côté. Et sur l'expire, on va décrocheter la jambe et on va l'amener côte à côte, parallèle à l'autre. Et on ramène les bras. On ferme les yeux juste pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être sentir un ancrage plus fort d'un côté que de l'autre. Des renforcements aussi, plus prononcés d'un côté que de l'autre. Et au niveau de votre troisième œil, percevez-vous de la couleur ou bien des visions? Observez ce qui se passe. Et puis à nouveau, on rouvre les yeux, on reprend son point de fixation devant soi. Quand on inspire, on s'étire, on pousse les pieds dans le sol. Sur l'expire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. On inspire, on pousse à nouveau dans la jambe gauche pour que l'appui soit solide. Et quand on se sent prêt, on amène le pied droit sur la cheville gauche ou bien sur le mollet ou encore à l'intérieur de la cuisse gauche. On y va tout doucement. On amène les mains devant le cœur si c'est possible. On inspire et on amène ses pouces au niveau du troisième œil. On essaie d'équilibrer ses hanches. On garde son point de concentration et puis on inspire, on ouvre les bras. À l'expire, on ramène la jambe dans l'axe et on pose le pied à côté de l'autre pied, largeur bassin. On ramène les bras le long du corps. Et à nouveau, on observe si on sent un équilibre entre les deux côtés ou bien si encore on sent une différence entre un côté ou l'autre. Les différences physiques, les différences énergétiques. Et observez toujours votre troisième œil. On rouvre les yeux et donc on va poursuivre avec la deuxième posture d'équilibre qui est la posture de l'aigle. Donc on va inspirer, amener les bras devant soi à la hauteur des épaules. Sur l'expiration, on va amener le bras droit sous le bras gauche et on croise au niveau des coudes. Et ensuite, on ramène les mains vers soi. Il se peut que les bras soient écartés comme ça. C'est parfait. Il se peut qu'ils soient comme ça, que les paumes soient jointes, ou bien encore que ce soit que le dessus des mains. Peu importe. On a les bras qui sont placés. On met les pouces au niveau du troisième œil. Ça, c'est pour les bras. On inspire, on fixe un point devant soi. Sur l'expiration, on amène les fessiers vers l'arrière et on plie les jambes légèrement, comme
dans la posture de la chaise. Le transverse est engagé. On est comme ceci. On inspire et on amène le poids sur la droite. Et ensuite, on va amener sa jambe gauche au-dessus de la droite. On va crocheter et on va rester comme ceci. On inspire, on ouvre les épaules. On garde son point de concentration devant. Et pour sortir de la posture, on inspire. On lève les bras et la jambe sur le côté comme si on était des aigles. Et on revient, on remet le tout sur le côté. Fermez les yeux. Et là aussi, observez. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre énergie. Et observez comment vous vous sentez après avoir fait la posture de l'aigle d'un côté. Peut-être sentirez-vous au niveau de votre troisième chakra une énergie qui s'est activée, c'est-à-dire le chakra situé entre le nombril et le diaphragme. Mais restez toujours connecté avec votre troisième œil. On rouvre les yeux. À nouveau, on prend son point de fixation devant soi. On va inspirer, lever les bras. Cette fois-ci, on va passer le bras gauche sous le bras droit et on va ramener les pouces au niveau du troisième œil. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on se met dans la posture de la chaise. On inspire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, on amène la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et on enlace la jambe droite autour de la jambe gauche. On fixe un point, on ne le lâche plus, on est concentré dans sa posture. On respire tranquillement. Et puis pour sortir, on inspire, on ouvre les bras, on ouvre la jambe sur le côté, on s'envole et on revient mettre la jambe, le pied droit parallèle au pied gauche. Largeur bassin. Et sentez toute l'énergie qui s'est activée dans votre corps. Peut-être à présent, pouvez-vous percevoir l'équilibre qui s'est installé entre le côté gauche et le côté droit. Ou pas. Il se peut que vous ayez un côté qui soit plus prononcé que l'autre. Et donc que l'équilibre ne s'installe pas forcément. Et puis tout doucement, on va inspirer. Et sur l'expire, on va enrouler sa tête, on va enrouler ses épaules, on va enrouler le haut du dos, on commence à plier les genoux, les bras restent ballants, la tête est lâche. Et on s'enroule ainsi jusqu'au sol pour venir se mettre en position assise. Revenez vous asseoir en tailleur pour faire quelques exercices de stimulation pour le troisième œil qui vont consister à pratiquer le yoga des yeux. Donc, on se met dans la posture du tailleur, on pousse les petits os des fesses, on étire la colonne, le sommet de son crâne, menton légèrement rentré et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas.
Dans cette posture, on va ouvrir les yeux et on va faire aller les yeux de droite à gauche sans bouger la tête. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Faites quelques allers-retours, droite, gauche. Ne forcez pas trop sur votre nerf optique. Et puis revenez les yeux au centre. Une fois que les yeux sont au centre, fermez-les. Soyez connecté avec votre troisième œil et observez ce qui se passe au niveau du troisième œil. Rouvrez les yeux. Et à présent, vous allez faire aller les yeux de haut en bas. Toujours sans bouger la tête. Ramenez les yeux au centre, regardez devant vous, fermez les yeux. Et à nouveau, connectez-vous au sixième chakra. Rouvrez les yeux et à présent, on va faire aller les yeux en haut à droite, en bas à gauche. En haut à droite, en bas à gauche. À votre rythme, sans trop forcer. Si vous sentez que ça tire de trop, cessez le mouvement des yeux. Ramenez les yeux au centre, fermez-les. Visualisez ce qui se passe au niveau de votre troisième œil. Rouvrez les yeux à nouveau et on va aller cette fois-ci en haut à gauche, en bas à droite. Une dernière fois, ramenez les yeux au centre, fermez-les. Respirez calmement et profondément. Et puis à présent, vous allez rouvrir les yeux, vous allez mettre votre index devant vous et vous allez faire des 8 couchés, les signes de l'infini, et vous allez les suivre avec vos yeux. Donc pas très rapide. Ne décrochez jamais, restez toujours concentré sur votre index. N'allez pas trop loin. C'est un mouvement en fait pour détendre le nerf optique que vous venez de faire travailler. Cessez les mouvements de l'infini. Frottez vos mains énergiquement pour stimuler de la chaleur. Fermez les yeux et mettez vos deux mains comme des petites coques sur vos yeux pour obtenir le noir absolu. Et profitez de ce moment de détente de vos yeux, de la chaleur que vous venez de dégager de vos mains. Et quand vous sentirez que vous n'avez plus de chaleur, laissez glisser les mains sur le visage et ramenez les mains sur vos genoux, tout doucement. Et à présent, vous pouvez vous installer en posture de relaxation. Couvrez-vous si besoin. Allongez-vous au sol dans une position confortable. Soit complètement allongé, les jambes à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés et les mains légèrement éloignées du buste, paume de main tournée vers le ciel. Trouvez une position couchée symétrique. Vous pouvez mettre un petit coussin derrière la tête si besoin.
ou une couverture pour rehausser légèrement la nuque et éviter de tirer la tête vers l'arrière. Faites en sorte d'avoir une position la plus confortable possible. Et dans cette position, laissez tout votre corps se déposer au sol. Observez si votre corps est bien symétrique. Au besoin, faites de micro-ajustements pour vous mettre dans une position hyper confortable pour vous maintenant. Et détendez tout votre corps. Laissez votre corps se déposer ici et maintenant sur la terre. Détendez vos pieds et observez vos pieds. Observez vos orteils, les gros orteils, les deuxièmes orteils, les troisièmes orteils, les quatrièmes orteils et les petits orteils. Amenez votre conscience sur le dessus des pieds, sur les dessous de pieds. Amenez votre conscience sur les talons, les chevilles, les mollets, les genoux. Amenez votre conscience sur les cuisses et sur les hanches. Et puis, amenez votre conscience sur votre dos, sur chacune des parties de votre dos. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Amenez maintenant votre conscience sur le devant du tronc et observez le bas du ventre. Observez le plancher pelvien, le côté gauche du plancher pelvien et le côté droit. Observez votre ventre, le devant de vos côtes, votre poitrine, vos clavicules et amenez votre conscience sur vos épaules et sur toute la longueur de vos bras. Sur le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Observez le dos des mains, la paume des mains et chacun de vos doigts. Observez les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Remontez jusqu'aux épaules et observez vos épaules. Observez aussi votre cou et observez maintenant votre visage. Les mâchoires, les lèvres, les joues, les yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front et tout le cuir chevelu. Prenez conscience de tout votre corps allongé ici, sur votre tapis. Prenez conscience aussi de l'énergie présente à l'intérieur de tout votre corps. Observez le voyage de l'énergie. Observez aussi l'énergie présente dans tous vos chakras, à partir du chakra racine au niveau du coccyx, jusqu'au 7e chakra situé sur le dessus de la tête. Et ramenez l'attention sur votre 3e œil, votre 6e chakra.
et prenez conscience de l'énergie présente dans votre troisième œil. Observez l'énergie qui existe ici et maintenant. Observez son ouverture. Observez sa forme. Observez le mouvement de sa forme. Observez aussi les couleurs. Et observez si des images vous viennent. Et accueillez tout ce que vous pouvez observer. Et prenez un instant pour visualiser la lumière de votre troisième œil et qui vous guide pendant toute votre vie. Soyez connecté à votre intuition. Et tout doucement, ramenez le mouvement dans votre corps. Ramenez le mouvement dans vos pieds. Ramenez le mouvement dans vos mains. Tournez la tête tout doucement d'un côté à l'autre. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire, bâillez, étirez-vous, soupirez. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une expiration, ramenez les genoux à la poitrine. Tournez-vous sur un côté pour revenir vous installer en position assise en tailleur, les yeux fermés, le dos long. Et dans cette posture, reprenez contact avec votre respiration. Reprenez contact avec l'air qui entre par vos narines et l'air qui en ressort. Et sur une inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. Inclinez votre tête et votre troisième œil vers votre cœur et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté.